Nouvelle page de votre émission préférée pour parler beauté, bien-être et esthétique. Et tout ceci rien que pour votre plaisir. On y va. Au sommaire, dans Infoglossy, nous saurons tout sur les soins de visage 3 en 1. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui souhaite avoir une recette de masque fait maison pour une peau parfaite. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un collier en coque de coco. Notre invité du jour est talentueux, il est acteur, réalisateur et passionné de cinéma. On le reçoit après ceci. Il sait se fondre dans plusieurs peaux. Acteur, comédien, réalisateur, scénariste, il a participé à plusieurs grandes productions cinématographiques et en réalise lui-même. Grâce à son talent inné, il fait partie de ce groupe de chanceux qui ont pu être nominés à la NISA 2021 dans la catégorie meilleur acteur série TV. On reçoit pour vous, mes sublimes, aujourd'hui, Ephraim Poka. Bienvenue Ephraim. Merci beaucoup Fanta. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors tu as un parcours assez intéressant. Explique-nous un peu comment tu arrives dans le domaine du cinéma. Déjà merci pour toutes ces éloges à mon égard. Voilà, j'ai commencé Je fais partie de la nouvelle génération. D'accord. J'ai commencé en 2012 avec la série Télé Teenager, la saison 2. Ensuite, s'en est suivi la saison 3. Et par la suite, je crois que c'est récemment ma vie dans les coups de la vie. Oui. Donc voilà, disons que mon parcours est assez frais et assez jeune. Assez frais et jeune. Oui. Et quand tu parles des coups de la vie, justement, je te revois encore dans ce boubou-là avec ce... Ça me fatigue avec ça avec tout ce le gros temps. ventre. Et justement, j'ai envie qu'on parle de cette expérience. Oui. Comment on réagit lorsqu'on apprend qu'on va jouer le rôle d'un homme enceinte? Comment on se met dans la peau du personnage? Et comment on encaisse les critiques et les retours autour? C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une bénédiction pour un acteur. Penses? Oui. Un acteur dans le sens propre du terme est quelqu'un qui aime les défis, quelqu'un qui aime la construction du personnage et autres. Et donc, quand on reçoit ce genre de rôle, on est vraiment content parce qu'on emmène à jouer un rôle qui n'est pas nous. On sent qu'on va faire assez d'efforts pour incarner un personnage. Pas de peur, Non, il n'y a vraiment pas de peur. peur. Il n'y a que du plaisir, il n'y a que de la passion. Pour ma préparation, je me suis rendu à l'époque à Yopougon, à la PMI. Ah oui? Oui, et je suis allé voir des femmes enceintes. C'est pas vrai. Sérieux? Non, honnêtement, oui. J'imagine la Ouais, situation. je suis rentré comme un vagabond. J'avais une petite feuille en main et je regardais les femmes enceintes à la maternité. Pour et noter. donc, oui, j'ai noté quelques détails. Et ensuite, j'ai essayé de travailler sur moi-même et par la suite, j'ai joué, j'ai tourné. D'accord. Et tu parlais aussi de ton expérience en tant que web comédien, web Ouais, humoriste. ouais. Comment tu te lances dans ce domaine-là et en quoi consiste vraiment ce métier? Parce que tu réalises, tu écris, Ouais. tu conçois tout en fait. Oui, à la base, lorsque moi je me suis lancé sur les nets, c'était vraiment pas pour être web comédien D'accord. ou influenceur ou tu vois tous ces termes-là. Moi, j'étais un acteur qui fait des vidéos qu'il met sur Internet. Et donc, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me définisse. Parce que j'étais à un moment donné de ma vie où les castings, ça ne me réussissait pas trop. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour attirer le regard des réalisateurs sur moi? Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que je savais quand même bien écrire, je savais un peu réaliser. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos, que j'allais réaliser, des vidéos dans lesquelles j'allais tourner, bien sûr, réaliser et mettre sur Facebook. Et donc, c'est une stratégie qui a bien marché en fait. Oui, effectivement. Très bien marché. Oui, c'était une stratégie et ça a tellement bien marché que voilà. Là maintenant, je n'en reviens pas. J'ai vraiment atteint l'objectif au fait que je voulais. Je voulais vraiment que les réalisateurs me remarquent et qu'on me donne la chance de pouvoir m'exprimer. Parce que je considérais que j'avais quand même quelque chose à montrer, quelque chose à donner. On est d'accord. Hein. Tu es très talentueux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Oui. Quel est le secret de beauté d'Ephraim? Secret de beauté, moi je suis un baoulien. Donc côté style, côté secret de beauté, beurre de karité, mais pas tellement. Parce que ça fait tellement briller le visage. Oui. Ouais, donc je sais vraiment pas ce que j'utilise, honnêtement. Donc tout ça c'est naturel. Honnêtement, moi j'utilise, j'aime dire à ma mère que j'aime pas sortir parce que ma peau a tendance à trop sécher, ça devient blanc. Donc du coup, j'aime avoir une pommade, n'importe laquelle, donnée pour que je me frotte sur la peau, pour ne juste pas avoir la peau blanche, et sortir avec. Donc je sais même pas ce que j'utilise même.
en termes de pommade, Donc, en fait, même pas de marque. Ton secret de beauté, c'est une pommade. C'est tout. N'importe laquelle. C'est tout. Qui permet de ne pas avoir la peau blanche. C'est tout. Ok, bon, c'est très simple comme astuce, on te croit. Même si je doute, mais bon, on te croit quand même. Non, oui, honnêtement, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de mes bijoux? C'est beau, hein? N'est-ce pas? Oui. Oui, j'adore. J'ai même vu des colliers tout à l'heure là. Moi, je suis très fan de tout ce qui est artisanal, tout ce qui est africain. J'adore. Oui. C'est pour ça que tu vois que j'ai vraiment pas de chaîne, j'ai un collier, j'ai des coris. Donc je suis vraiment très fan et j'adore ce que tu as porté. Merci. Oui. Ça tombe bien parce qu'on va rejoindre maintenant la créatrice de tout ceci. Ah ok. Comment tu vas, Lolo Bijou? Je vais très bien. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais réaliser un collier qui se porte à toute occasion. D'accord, et c'est en quelle matière? C'est fait avec des coques de coco. Des coques de coco pour en faire des accessoires. C'est très original, n'est-ce pas? Wow, ouais. En tout cas, on a très hâte de voir ce que tu vas créer. D'accord. On te laisse travailler calmement et nous partons avec vous pour Infoglossy. Une combinaison de 3 soins de visage spécifiques. La luminothérapie, le jelly mask et l'ampoule faciale. Révolutionnaire, n'est-ce pas? On vous dit tout dans ce reportage. Alors, nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau soin de beauté, un soin de visage d'exception, jeunesse et d'hydratation intense. Il s'agit tout simplement du soin de visage suprême 3 en 1, combinant la luminothérapie, le jelly mask et les ampoules faciales. Ce soin associe des produits d'exception et un massage régénérant pour offrir une peau ferme, plus tonique et un éclat à la peau. Ce soin se différencie des autres soins parce qu'il permet de régénérer la peau, d'apporter plus d'éclat et plus d'hydratation à la peau. Comme tout autre soin de visage, le soin de visage luminothérapie 3 en 1 débute par un démaquillage. Ensuite, nous passons au gommage et après le gommage, nous passons au vaporzone qui va nous permettre de mieux extraire les comédons. Une fois l'extraction de comédons terminée, nous passons au modélage du visage. Après le modélage du visage, suit le jelly mask. Le jelly mask est un masque gelé qui permet d'apaiser le visage et qui permet d'hydrater très bien le visage. Après le jelly mask, nous ajoutons ensuite la luminothérapie. La luminothérapie ou la thérapie par la lumière qui est l'ensemble des traitements à base de LED ou de laser projetant des ondes de lumière. Ici va nous permettre de régénérer la peau et c'est la lumière rouge que nous utilisons. Il faut signifier que la luminothérapie a plusieurs lumières. Il y a la lumière bleue, la lumière orange, la lumière jaune. Mais dans notre cas présent, c'est la lumière rouge que nous utilisons pour pouvoir régénérer la peau. Et enfin, nous terminons ce soin par les ampoules faciales. Il est recommandé de faire ce soin 1 à 2 fois par mois. Et ne vous inquiétez pas, ce soin ne prend quasiment pas de temps. Il dure que 1h30. Alors, pour toutes celles qui rêvent d'avoir des soins vraiment d'exception de jeunesse et d'hydratation intense, nous vous recommandons de venir en institut pour venir tester ce soin-là, ce soin suprême, notre soin suprême 3 en 1, qui vous garantit des résultats vraiment satisfaisants. Merci à Rose Adou pour cet élément. Il y a tellement de nouveautés dans le domaine de l'esthétique et là on voit un soin de visage 3 en 1. Ouais. Franchement c'est révolutionnaire. Hein. Est-ce que tu connaissais? Pas du tout, pas le moins du monde. Honnêtement non, pas du tout, pas du tout. Et là je crois que je découvre, j'apprends et je vais ressortir d'ici moins bête. Et tu vas essayer ou pas? Ouais, je suis un grand curieux et je crois que je vais essayer. Nous avons une rubrique dédiée à tout ce qui est naturel, bio, tout ça. Attends. Là, je suis sûr que c'est la rubrique Beautiful. Exactement. Tu suis bien l'émission, hein? Ouais, il y a ma mère qui m'oblige souvent. Ouais. C'est vrai? Elle adore l'émission. En tout cas, tu as tout juste à... Et c'est vraiment la rubrique Beautiful. L'astuce du jour est introduite par une internaute. On l'écoute et on revient sur le plateau pour lui donner une réponse. Coucou, je suis Rebecca Nzi. Je suis votre émission depuis un moment et j'aimerais connaître les recettes pour un masque fait maison pour une peau parfaite. Merci. Comment faire pour avoir une belle peau parfaite? Eh bien, nous avons pour toi une astuce facile à réaliser et notre invité Ephraim va se jouer les cuisiniers pour cette astuce très spéciale. Alors, il te faudra de la banane douce. Ok. Mixée ou écrasée. De l'avocat. Mixé ou écrasé aussi. Et du miel. Voilà. Donc, c'est très simple. Commence par mélanger les 2 ingrédients, la banane et l'avocat, dans ce bol vide. Je te laisse faire. D'accord. Je prends combien de cuillerées? Bon, c'est pour le visage, hein, donc il ne faut pas en prendre trop non plus.
C'est bon là? Voilà, juste un peu J'en prends encore. encore. C'est bon. Voilà, de l'avocat. Pareil. Ouais, pareil. Là. Voilà. C'est top. Et un peu de miel. Là, c'est bon. Ça va, voilà. Et tu mélanges pour avoir un bon masque. Ah, ça sent bon. Voilà. Hein. Ça sent bon, n'est-ce pas? Ok, Voilà, c'est super. Je pense que c'est top. Voilà. On obtient ce beau masque que voici, très gourmand, hein, comme Ephraim l'a dit. On l'applique sur le visage pendant 10 minutes et ensuite on rince à l'eau claire. Voilà, c'est tout très facile à réaliser comme astuce. L'avocat hydrate la peau et la protège contre les agressions extérieures. La banane, quant à elle, la régénère, la nourrit et l'assouplit. Le miel, je pense que c'est un classique de tout ce qui est soin de beauté, tout ça. Je pense que tu connais le miel, hein, qui a beaucoup de bienfaits pour la peau, des vertus apaisantes, assainissantes, hydratantes, cicatrisantes, tellement de choses. En tout cas, c'est un bijou pour avoir une belle peau parfaite. Voilà, c'est tout pour les astuces du jour. Dis-moi, Ephraim, est-ce que tu as une astuce à donner à nos internautes? Pour le rhume, Lauro Manière. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous prononcez bien. La manière ou quoi? Tu connais pas? C'est une plante naturelle. Oui, c'est une plante naturelle avec un peu de potasse. D'accord. Ça guérit le rhume, tout ce qui est gris. Tout ce qui est gris. Voilà, bon, je pense qu'on ira au marché. C'est très efficace. Et on cherchera, comment tu as dit? La manière. La manière. Ouais. Donc, mais sublime. Allons au marché et puis cherchons la manière avec un peu de potasse pour soigner le rhume. Oui. Notre experte enfant prête, elle devait réaliser un colis en coque de coco, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Voilà. On va la rejoindre tout de suite et c'est dans Coup de pinceau. Nous avons rejoint Lolo Bijou dans Coup de pinceau et nous sommes prêts à voir son beau collier. Waouh! C'est C'est très impressionnant. On ne dirait même pas qu'on avait une noix de coco, une coque et tout. C'est très original. Et tu as garni le plateau de toutes tes créations. Ah, mais c'est la foire au collier. Merci Lolo Bijou, c'est très beau et franchement, tu es très ingénieuse, très originale ce que tu fais. Merci d'être passée. Bravo. Merci. Avant que tu ne partes, Ephraim, j'aimerais savoir une dernière chose. Tu as expliqué que tu as vécu une période où tu n'avais pas de casting et donc tu as eu l'idée de créer une page Facebook pour te promouvoir. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes acteurs-là qui peinent à avoir des castings, qui peinent à percer? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour se booster? Moi, ce que je peux leur dire, c'est de faire un peu comme moi. On a les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout payants. On a l'occasion d'écrire des histoires, de les mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire remarquer. Parce que les réalisateurs n'ont pas ce pouvoir-là de voir tous les talents, de voir tout le monde. Donc aidez-les à pouvoir vous découvrir. Forcer le destin, en fait. Exactement. Oser. C'est très important. Forcer le destin. Oui. Merci encore une fois, Ephraim. Merci à vous. Et merci à Lolo Bijou pour ses beaux bijoux. Hein. Je vais le servir tout à l'heure. Oui, t'inquiète pas. Merci à vous. Rendez-vous sur la page Facebook, mes amours. Abonnez-vous pour ne rien manquer et pour rester connectés et pour suivre toutes nos actualités. On se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Bye.